Bonjour, je suis Claudia, designer et coordonnatrice marketing chez Colorantic. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer l'opacité de nos produits. Donc ici, comme exemple, j'ai pris un armoire de cuisine qui est naturel, vraiment sur le bois naturel. J'ai laissé un morceau ici pour qu'on puisse voir. On peut faire différents finis. Donc, on peut donner un effet teinté. Comme ici, j'ai utilisé mon produit glacis au chocolat. On en met une quantité, puis on essuie l'excédent, puis ça va donner vraiment un effet comme ça ici. Donc, c'est super lisse. C'est vraiment comme si on aurait pris une peinture, mais il y a déjà une protection vu que le glacis, il y a comme un petit vernis dedans. Aussi, je voulais vous montrer l'efficacité de notre primeur juste ici, qu'on voit sur l'armoire naturelle, l'effet que ça donne quand on a mis le primeur. Donc, on voit vraiment qu'on a recouvert tous les grains du bois. Puis ensuite, qu'on peut aller vraiment avec une couleur foncée. Juste ici, j'ai décidé d'utiliser notre couleur baie d'Assailles. Donc, c'est quand même un foncé, fait qu'on est quand même allé de naturel à foncé, puis il n'y a pas de démarcation comme qu'on peut voir ici. Je sais qu'il y a différents finis d'armoire, donc j'ai voulu le tester sur plusieurs sortes. Je l'ai fait aussi sur la mélamine. Juste ici. Donc, ça a vraiment été quelque chose de populaire. Donc, beaucoup de personnes ont le fini mélamine. C'est un produit qui est super lisse. Donc, c'est important de bien nettoyer le produit, soit avec le TSP, soit avec notre nettoyeur démaquillant. Puis, on va y aller avec un primeur. Fait qu'après qu'on ait bien nettoyé et sablé, on voit la petite démarcation ici, que j'ai mis mon primeur blanc, qui donne un effet uniforme. Il y a une petite différence avec le blanc. Il y a un petit peu une teinte jaunâtre. Des fois, si vous peinturez, vous n'êtes pas sûr de voir. Puis, je suis allée avec le brun truffe sucrée juste ici. Donc, on voit, on est vraiment encore là passé de blanc à foncé, même s'il est un peu moins foncé. Fait que sur la mélamine, on voit que ça adhère super bien aussi. Vous pouvez toujours mettre un vernis par-dessus. Je déconseille la cire parce que c'est sujet à frottement. C'est pas fait pour résister à l'humidité et la chaleur. Donc, si on veut protéger, on ajoute un vernis. Pour les personnes aussi qui ont des armoires, qui ont en bois verni tendu, donc on voit que le lustré ici, la peinture aussi va très bien adhérer dessus le produit. Donc, on procède toujours aux mêmes étapes. On va laver avec le nettoyeur, le démaquillant, sabler un petit peu, puis on va mettre le primer. Fait qu'on voit juste ici qu'il couvre super bien le produit. Donc, on voit que c'est super lisse. Après ça, avec le primer, ça va donner un petit effet rugueux qui va permettre à la couleur d'adhérer. Fait que là, ici, on est passé vraiment de foncé à pâle. Aujourd'hui, j'avais utilisé la couleur brume. Donc, c'est un petit gris beige qui va aller un peu avec tout. Donc, je vais vous montrer le fini un peu plus proche ici. Vraiment de lustré foncé à mat et pâle. Donc, on voit que ça l'a super bien recouvert parce que notre peinture est quand même assez épaisse pour ça. Et 2 couches ont été suffisants. Il y a aussi les armoires contreplaquées qui ont été peinturées, vernies au gun. Fait que ça donne vraiment comme un peu l'effet du meuble en bois, sauf qu'ici, il n'y aura pas de grain de bois. Donc, on voit là, c'est super lustré aussi. Donc, on y va toujours avec le même procédé. On nettoie, on sable. Je sais, là, vous voyez sûrement ici, là, il n'y a pas de luisance là, qui fait que c'est super lustré. Ça, c'est parce qu'on a lavé, sablé, on a appliqué le primer. Donc, ça s'est super bien agrippé. Puis, on est allé avec la couleur Zen, juste ici. Donc là, on a quand même été d'une couleur pâle à moyenne. Là aussi, on a pris 2 couches. Et également, vous pouvez aussi mettre un vernis sur la couleur pour protection. Donc, on a vu vraiment les différents types d'armoires de cuisine. On voit que souvent, il faut utiliser le primer. Pourquoi? Parce qu'on veut se garantir une adhésion quand on peinture pour éviter que la peinture glisse sur la surface d'en dessous, que ce soit le contreplaqué, le vernis, la mélamine ou le bois. On va vraiment se garantir que ça va coller. Puis après ça, vous y allez vraiment avec la peinture de votre choix. Donc, je vous rappelle aussi que si vous utilisez le glacis, ça fait un effet de teinture. Si vous voulez vraiment que ça donne l'effet avec le grain de bois, il ne faut pas mettre de primer parce que sinon, on n'aura plus l'effet du bois. Donc, c'était ça ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller vous référer
Dans notre partie blog, on a des formations payantes qui sont disponibles, donc qui va expliquer vraiment tout comment on fait étape par étape. Donc, ceci est disponible sur le site www.colorantique.com. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à claudia@colorantique.com.